Vous allez bien? Oui! Vous êtes prêts? Oui! Ok. Moi j'ai pris 2 Mindmaster là il y a 5 minutes. Donc les gars, vraiment là, moi je suis chaud. Je suis déterminé là. Je vais déjà commencer par vous demander une autorisation. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Oui! Non, là vous êtes froid. Oui. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Oui! Ok. Vous voyez, je suis 1m83, je fais 108 kilos. Et bon, c'est pas moi qui le dis, mais mon parrain a dit que je suis beau gosse, donc merci parrain. Il faut être vraiment reconnaissant envers les parents. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de formation sur scène. Vous voyez? Parce qu'on a beaucoup digitalisé, que j'ai beaucoup de lignes qui sont très autonomes, qui se prennent en charge, que j'ai formé, hein, j'ai beaucoup investi. Et j'ai beaucoup de lignes aussi qui sont parfois à distance, parfois en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, que j'essaye de faire monter. Donc, j'ai pas trouvé la pertinence de faire des événements physiques, parce que les personnes que je veux faire monter, que je veux propulser, sont généralement éloignées. Il y en a encore quelques-uns ici, avec qui on travaille, mais généralement, c'est des rendez-vous sur Zoom. Donc vraiment, j'ai énormément de gratitude par rapport à notre business, dans lequel on peut parfaitement s'adapter. Je reprends un peu mon souffle parce que le Mindmaster commence à faire effet. Et comme j'ai dit hier, c'est vrai que on a des coachings qui sont parfois très musclés. Moi, les coachings où j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, que ce soit sur moi, sur le business, c'est quand JB m'a remis les idées au clair. Il m'a dit les choses, pas avec, des fois avec de la tendresse, avec de la gentillesse, mais là où ça a vraiment été percutant, c'est lorsqu'il m'a dit, Daniel, tu ne fous rien. Là, tu n'es pas aligné avec ce que tu veux. Combien de fois il faut que je te répète les choses? Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, dis-le-moi. Comme ça, on arrête. Parce que là, je prends du temps, je te forme, je t'accompagne, je t'explique, je te réexplique, et j'ai aucun problème avec ça, sauf que tu ne passes pas à l'action. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre dedans? Il faut comprendre qu'en tant que leader, c'est pas tout le temps confortable pour nous de dire les choses, mais on fait preuve de énormément de patience et de énormément de bienveillance aussi à dire les choses qui ne sont pas forcément confortables. Il faut du discernement pour ça. Daniel, c'était facile, c'était par téléphone, t'étais loin, donc Après, avant, je faisais peut-être 40 kilos de moins. Donc, mais tout ça pour vous dire que la formation qu'on va voir là, ah Vera, qu'est-ce que tu as fait? Non. Attendez les amis. Bon allez, on va faire avec. La formation qu'on va voir là, c'est une formation qui va vous aider à vous aligner. L'objectif, c'est de vous aligner avec ce que vous souhaitez obtenir. On n'est pas là pour vous imposer du succès. Nous ne sommes pas là en tant que parrain, en tant que leader, pour vous imposer de réussir. C'est vous qui le décidez. C'est moi qui ai décidé ou pas de changer, d'accepter l'inconfort des mots pour avoir le confort financier que je recherchais. Et il n'y a pas Nina, Christine, bon, généralement, les personnes qui ont déjà eu un coaching avec moi, même en dehors de mon équipe, hein, Kevin, même en dehors de mon équipe, avec qui je discute, je vais toujours à l'essentiel. Parce que quand tu vois, on rentre en coaching, et que je te scanne, que je te pose plein de questions, vraiment, voilà,
et que je te demande, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui, quelles sont les solutions pour toi les plus pertinentes, et que l'objectif, c'est pas de normaliser ce que tu as envie d'entendre, c'est de te dire ce que tu dois entendre, en fonction de ce que tu recherches réellement. On est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord vraiment avec ça? Oui. Ok. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important de travailler son attitude? Parce que l'attitude, c'est la première chose que les gens perçoivent chez toi. C'est la toute première chose que les gens vont percevoir chez toi. En fait, tu auras beau parler, avant d'ouvrir ta bouche, la première chose sur laquelle les gens vont voir, ça va être quelle attitude, comment est-ce que tu te tiens, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu interviens, comment est-ce que tu formes. Voilà. Et elle détermine comment est-ce que les gens vont te percevoir. Dans LR, notamment dans notre métier, le marketing de réseau, ton état d'esprit est essentiel pour surmonter les obstacles et transformer chaque situation en opportunité. Quand on a démarré l'activité, on n'avait pas la boutique en ligne. On remplissait des formulaires papier. Je n'avais pas de scanner. JB m'a dit achète un scanner. Je lui ai dit j'ai pas d'argent. Il m'a dit débrouille-toi. Après est venue une application qu'on appelait CamScanner. Tu te souviens? On a envoyé les trucs, on prenait les photos. Après, les Samsung et Apple ont commencé à mettre la possibilité de scanner directement avec l'appareil photo. On remplissait les documents. Des fois, il y avait une lettre, ça manquait, ou il y avait un chiffre qui manquait. Et là, on nous demandait de renvoyer le document bien rempli. On n'avait pas toutes les formations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un il se connecte sur le Facebook EDS. Il a 12 ans de formation, 13 ans de formation gratuite. Dans NLC 21 aussi. Imaginez la valeur du business plan que l'on a aujourd'hui, de pouvoir démarrer quelqu'un, le parrainer, pas le recruter, le parrainer. Je recrute, tu signes, tu te démerdes, je te parraine, tu signes, je t'accompagne. Okay. Donc le parrainer et lui dire, connecte-toi là, visionne déjà les formations, de planifier avec lui à quel moment est-ce qu'il va le visionner, pour qu'on puisse brainstormer et débriefer dessus. Avec 12 ans d'expérience dans LR, puisque ça fait 12 ans, je vais rapidement me présenter dans quelques minutes, ça fait 12 ans que je fais l'activité, j'ai compris qu'avoir un bon mental, c'est important pour plein de choses dans la vie. Pas que dans LR. Il y a plein de situations qu'on va rencontrer dans la vie. On a envie de péter un câble. Vrai ou pas? Oui. Ok. Mais si on pète un câble, bon, voilà. Les bons produits, les stratégies sont secondaires si ton attitude ne reflète pas la confiance et la persévérance nécessaires pour réussir. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleurs produits, et on a les meilleurs produits, mais si tu n'as pas l'attitude derrière pour pouvoir en parler de ton business, ça ne va pas matcher. Je suis Daniel Farleau, je suis partenaire depuis mars 2013. Donc, le mois dernier, j'ai fêté mes 12 ans de carrière chez LR. Ça va bien. Je suis leader d'organisation OR. Quand j'ai démarré l'activité, je n'étais pas vendeur ni commercial. Je suis à la base infirmier. J'ai été infirmier pendant 10 ans. J'ai travaillé 5 ans en milieu hospitalier. Ensuite, je me suis installé en tant qu'infirmier libéral. Et en fait, pour moi, ma vie, c'était que j'allais finir ma vie en tant qu'infirmier. C'est ce que, voilà, hein, notre génération, en tout cas la génération de mes parents, ça a été travaille bien à l'école, trouve un métier qui te plaît. Si tu peux être fonctionnaire d'État, c'est parfait. Il y a plein de personnes qui me disent ça comme ça. Et donc, j'ai rencontré LR quand je venais d'emménager à Tours. J'ai déménagé donc à Tours en septembre 2012. J'ai démarré LR en mars 2013, donc ça faisait à peine 5-6 mois que j'étais à Tours. Et donc je ne connaissais personne. J'avais aucun relationnel ni familial ni amical.
Et donc voilà, j'ai démarré l'activité comme ça, sans avoir aucune connaissance sur l'aspect commercial de comment vendre un produit. Mais il y avait quelque chose, il y avait une épine dans ma vie, c'est que j'étais fiché à la Banque de France. Quand on est à terre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, lorsqu'on m'a présenté cette activité, enfin, j'ai un cousin qui m'appelle, qui me dit, écoute, tu penses que je peux faire rentrer une Porsche en Guyane? Donc, il habitait ici, en métropole, en Ile-de-France. Et je lui dis, tu travailles à la RATP, c'est quoi ta question? Je comprends pas. Ouais, non, t'inquiète, là, je fais de la pub pour une entreprise, et du coup, il me paye, et donc bientôt, j'aurai une Porsche. Et c'est comme ça qu'il a ferré le poisson. Parce qu'il connaît ma passion pour le sport automobile. Et vous voyez, juste ça, en fait, on n'a pas besoin de parler énormément. L'attitude convaincante qu'il a eue de me dire ça a suffi pour que je puisse me poser la question, mais de quoi tu parles? Écoute, écoute, on peut s'appeler là si tu as 5 minutes. Donc j'étais de nuit en clinique et je l'appelle et il m'explique, écoute, je fais de la pub pour une entreprise et je t'envoie une photo rapidement, alors regarde sur ton téléphone. Il m'envoie une vieille photo dans son scooter. Il avait mis des produits en vrac comme ça. Il y avait de l'huile moteur et à côté il y avait la crème pour les mains aloe vera. Il y avait de l'huile sur la crème. Et il me dit, ouais, je vais voir les clients là, et donc je leur fais de la pub, je vais faire tester des produits, et voilà. J'ai dit, ok, mais combien ça coûte pour démarrer? Il me dit, il faut investir sur un pack, ça s'appelle le pack Test Meeting, ça coûte 186 € et quelques. Je dis, ouais, mais moi j'ai pas l'argent. Il me dit, écoute, je sais pas, vends des trucs, on prend de l'argent, mais moi je te dis, c'est rentable. Je signe, enfin, j'ai réuni l'argent, je démarre avec lui, une semaine après, il arrête l'activité. Je l'appelle. Je dis alors, ok t'arrêtes, mais moi je fais quoi? Il y a une semaine là, moi je suis fiché à la Banque de France toujours. Hein, j'ai besoin de... Il me dit écoute, je te mets en contact avec un petit gars là. Il habite à Marseille. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Écoute, je te mets en contact avec un gars, il s'appelle Jean-Baptiste Gibier. Et c'est lui qui m'a parrainé. Et donc voilà. Et donc depuis ce jour-là, je ne vais plus jamais lâcher les baskets. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tous les jours, je l'avais au téléphone. Je l'appelais pour la voir au téléphone. Des fois, je la harcelais. Je l'appelais au moins 5-6 fois d'affilée, jusqu'à ce qu'il réponde. Des fois, je sentais dans sa voix qu'il était saoulé. Hein. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai des problèmes d'argent, donc des états d'âme, là, j'en ai rien à faire. Mais la vérité, c'est que moi, je suis très autonome. J'aime pas dépendre de quelqu'un. Vous voyez? J'ai beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Mais quand il faut faire preuve d'humilité, je sais faire preuve de discernement. Je sais me calmer. Je sais apaiser les choses. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt, qu'il a un intérêt, et qu'on a un intérêt commun. C'est de réussir et d'accompagner le maximum de personnes volontaires de réussite et de succès. On n'a pas toujours été d'accord ensemble. Hein. C'est déjà pris la tête. Chaud. Vraiment chaud. Vraiment j'y vais. Vraiment j'y vais. Ah, il faisait pas le poids. Hein. Vraiment, on s'est déjà pris la tête. Hein. Mais c'est derrière nous. Pourquoi? Parce qu'on doit avancer. Il faut évoluer et avancer. Ça, c'était moi avant. Tu m'aurais croisé, j'ai dit ça à une nouvelle future partenaire, une nouvelle partenaire, elle n'a pas encore signé, une nouvelle partenaire. J'ai dit, tu m'aurais croisé avant, franchement, tu m'aurais même pas calculé. Parce que ça, c'est vraiment comment j'ai démarré l'activité. Vous voyez, les jeans larges, les grosses baskets, la doudoune.
Moi, je suis un bad boy dans la main. Je suis un bad boy dans la main. Aujourd'hui, on est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut montrer du professionnalisme. Et encore une fois, la première image que vous allez projeter, c'est ce sur quoi les gens vont vous définir. Exactement. J'ai démarré l'activité, j'avais de longs cheveux. Il m'arrivait. Quand je les ai coupés, on m'a appelé pour me dire ouais, tu vends pas tes cheveux. Qu'est-ce que tu m'en racontes là? La posture. Alors l'attitude, là on en revient encore. Déjà on va parler un peu de l'attitude vestimentaire. Mon frérot, tu peux venir s'il te plaît? Toi? Allez, viens frérot. Est-ce que vous pouvez l'accueillir? Non, en vrai, Kevin, c'est mon frère. Donc, je suis pas là pour le casser, quoi. Vraiment, je vous dis ça déjà. Mais, j'ai déjà cassé tout à l'heure en privé. On se casse en privé. Mais c'est pour vous montrer une différence. Vous voyez? C'est juste pour ça. Parce que lorsque vous allez faire vos rendez-vous ou autres, peu importe, peut-être qu'il a des explications, enfin, je sais qu'il a une explication qui justifie que. Mais ça, on s'en fiche. Il est là aujourd'hui, c'est le plus important. T'as dit quoi? On parle Non, pas mais de c'est mon frère. Non, je vous dis, c'est mon frère, c'est mon frère. Donc, je sais qu'il a une explication. Mais c'est vraiment pour vous apporter une vision concrète et factuelle de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Et le plus important, c'est qu'il soit là, contrairement à des personnes qui peuvent bien s'habiller mais qui sont encore chez elles. Moi, j'ai une partenaire, elle a 5 minutes ici, elle n'est pas venue. Merci beaucoup. Dans l'MLM, les gens ne suivent pas un produit, ils suivent une énergie, une vision. On va parler d'énergie tout à l'heure, que vous y croyez ou pas, mais on va en parler. Être confiant, ce n'est pas tout savoir, c'est croire en ce que tu fais, c'est assumer tes choix, c'est prôner de bonnes valeurs, c'est avoir une détermination sans faille, même si des fois tu doutes. Moi, tout le temps je doute, tous les jours je doute au moins une fois. Ça peut être par rapport au business, ça peut être parce que ma fille m'a demandé un truc que j'ai plus ou moins répondu, mais bon, je n'étais pas trop sûr. Ça peut être parce qu'un partenaire m'a posé une question ou m'a expliqué un petit peu sa situation et que j'ai essayé de l'aiguiller tant bien que mal et que je ne suis pas forcément sûr de ce que j'ai pu lui apporter. Mais tous les jours, en fait, je vais douter. Sauf que les gens ne vont pas le percevoir, ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens vont faire avec vous ce que vous leur permettez de faire. C'est-à-dire ce que vous allez leur donner à manger, en fait, c'est avec ça que vous allez, les gens vont faire. Être inspirant, ce n'est pas faire de grands discours, c'est incarner un message. Le message que j'ai à vous faire passer aujourd'hui, c'est de croire en vous, de croire à ce changement-là. Vous voyez cette petite lueur d'espoir dans votre esprit quand vous endormez le soir, de vous dire « Et si je pouvais aussi avoir ça ?» C'est juste de croire et de nourrir cette idée-là en vous. Pourquoi? Parce que c'est possible. Parce qu'on travaille sur des choses concrètes et factuelles. On ne vend pas que des services. On vend des produits. Mais avec ces produits-là, en fait, on va aussi apporter de la crédibilité. La première fois que j'en ai parlé à mes amis, parce que, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de... Toute la prospection se faisait directement par téléphone. Lorsque j'ai appelé des amis qui étaient en Guyane, je leur ai dit, écoute, là, voilà, je fais un business, on fait des crèmes, etc. Ouais, mais jamais une entreprise ne payera, ne financera des voitures à des personnes qui vendent des crèmes. Et jusqu'à présent, en 2025, je la répète cette phrase-là parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué lorsque j'ai entendu ça. Pourquoi? Parce que c'est un ami très très proche de moi. On est en 2025, ça fait 12 ans que je fais l'activité LR. Aucun membre de ma famille ne m'achète de produits. Aucun membre de ma famille ne m'achète de produits. J'ai aucune personne de ma famille qui fait en 2025 l'activité avec moi. Wow. Toi, tu parles à ta meilleure amie, elle te dit tes produits, c'est de la...
Le lendemain, tu m'appelles pour me dire que tu as arrêté l'air. Moi, j'ai des personnes, en 24 heures, elles ont investi 600 €, elles ont été voir leur meilleur ami, 24 heures après avoir reçu le kit. Le lendemain, elle m'appelle, ou l'après-midi, elle m'appelle, me dit ouais, comment on fait pour envoyer les produits LR? Vous voyez de qui je parle? J'aime bien cette phrase. Il faut avoir l'attitude de ses objectifs. Qui est d'accord avec ça? Moi. Ok. Il faut avoir l'attitude de ses objectifs. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu auras beau vouloir me faire croire quelque chose qui est incroyable pour moi, que tu ne réussiras jamais à me faire entrer cette idée en tête. Je donne un exemple, j'ai pas le temps. Moi, tu me dis j'ai pas le temps. Ok. Je travaille combien d'heures par semaine? 35 heures. Ok. T'as des enfants? Oui ou non. Dans les deux cas, pour moi, c'est la même chose. Oui ou non, t'as des enfants? Pour moi, c'est la même chose. Ok. Tu fais du sport? Ouais, non, pas vraiment. Ok. Tu me dis t'as pas le temps. Je suis passé dans 35 heures semaine, à l'hôpital, en clinique, à travailler en tant qu'infirmier libéral du jour au lendemain, quand je me suis installé la première journée, à 70-80 heures par semaine. J'allais à la salle de sport, je venais d'être papa, et tu me dis, t'as pas le temps? Ton temps, il passe où? Tu l'investis où le temps? Ou bien l'attitude de se comporter comme un junior manager en croyant que je vais faire leader d'organisation. Qui veut faire le leader d'organisation dans la salle? Ok. Qui croit sincèrement qu'il va faire leader d'organisation en 2025? Prends une photo, s'il te plaît. Non, levez la main. Ok. Ah, non, ça compte pas. J'ai vu une main levée comme ça. Ah, comme ça? Comme ça. Ok, très bien. Et en fait, vous savez, nous en tant que leader, encore une fois, je vous ai dit, on a toujours un message à faire passer. Je ne vais jamais, au grand jamais, s'il vous plaît les amis, je ne vais jamais, au grand jamais, normaliser une situation, un comportement de quelqu'un qui veut faire leader d'organisation et qui se comporte comme un junior manager. Jamais. Pourquoi? Parce que ce serait une faute professionnelle de ma part de te laisser croire qu'avec ton attitude, tu vas faire le leader d'organisation. Tu vas le normaliser. Tu diras que c'est Daniel qui m'a formé comme ça. Et je ne vais jamais laisser ça arriver. Il faut lier les paroles aux actes. C'est la base de la crédibilité. Tu dis que les événements sont importants, tu ne viens pas. Ou alors tu ne te connectes pas. Je ne parle pas des événements physiques. Hein. Les formations le mardi à 21h30 là. Où tu me dis, ouais, il y a un replay, alors que tu pouvais y être. Je ne parle pas de ça. Il faut être aux événements. Les formations en ligne avec EDS le mardi à 21h30, si tu as le temps, connecte-toi. Si tu n'as pas le temps, organise-toi pour pouvoir y être. Des fois, je suis à la salle de sport, j'ai mon téléphone, j'ai mon casque, je suis la formation. Je prends des notes sur mon téléphone. Tu dis que la formation est essentielle, forme-toi en continu. Tu dis que tout le monde peut y arriver, aide les autres à y arriver. Ne signe pas simplement, ne chauffe pas simplement les gens en leur disant « Regarde, on va gagner de l'argent, signe. Ah, il a fait 1900 points, ok, il va recevoir ses produits et puis il va se débrouiller. » Aide les autres à réussir. Aider les autres à réussir. Donc cesse de faire du recrutement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça pour moi c'est vraiment du recrutement. C'est vraiment tu te débrouilles. Aider les autres à réussir, c'est aussi créer sa qualification sans remplir sa cave de produits. Je sais qu'on a le titre de top vendeur. Et je sais qu'on a aussi le titre inexistant de top acheteur. On peut dire la vérité, on a dit. Ah ok. L'objectif, c'est d'investir stratégiquement et intelligemment.
J'ai déjà investi pour ma qualification de leader d'organisation bronze. J'avais investi plus de 1000 € de produits parce que je savais que derrière, j'allais mettre en place des rayons de vente. J'allais faire de la communication dessus. Que je savais que dans le lot de produits, il y avait des cadeaux. Ce n'est pas des produits qui allaient être périmés chez moi. Vous voyez ? Il faut que l'investissement soit stratégique. On est là pour gagner de l'argent, pas pour investir à perte. Lorsqu'on faisait les qualifications à l'époque de leader d'organisation, il fallait maintenir la qualification 6 mois consécutifs. Et si tu loupais ton 5e mois, eh ben tu repartais à 0. Aujourd'hui, c'est 3 mois consécutifs. Le plan de rémunération, il a beaucoup évolué en faveur des partenaires. L'alignement, c'est ce qui fait qu'on peut te faire confiance et te prendre au sérieux. Vous voyez ça? Ça là, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui des fois ne réussissent pas. C'est juste parce qu'elles ont cramé leur réseau. C'est-à-dire que tu as tellement blablaté avant qu'aujourd'hui tu tombes sur une opportunité sincère qui te permet de réellement réussir, que les gens, en fait, ils se disent « Ah, encore une affaire où ça va durer 2 mois et après. » Et en fait, toi, tu es là pendant 5 ans, mais en fait, les gens sont toujours sur cette idée-là, de toi à l'époque. Donc, ça veut dire que tu as grillé ton contact, tu as grillé tous tes contacts, et donc les gens ne te prennent plus au sérieux. Vous voyez de qui je parle? Dans ce métier, les gens n'écoutent pas ce que tu dis, ils observent ce que tu fais. Dire, ça fait rire. Faire, ça fait taire. C'est la vérité ou pas? Oui. Vous voyez cette phrase-là? J'ai un t-shirt en fait, c'est écrit, j'ai fait faire la phrase, et c'est écrit comme ça. Des fois, les gens me disent « Ah, franchement, je suis d'accord avec toi. Ok, donne-moi ton numéro de téléphone. » No excuses. Est-ce qu'il y a des gens qui se trouvent des excuses encore dans la salle? Ok, no excuses. Je vous ai mis une vidéo là qui parle vraiment. C'est quoi le no excuses? Dans LR, il y aura toujours des imprévus, des refus, des moments de down. Mais si tu entraînes ton cerveau à voir que tes excuses, eh bien, chaque fois que je te propose une solution, tu vas me pendre encore une nouvelle excuse. Ça a duré... J'ai eu une conversation comme ça avec des partenaires. À chaque fois que je leur propose une solution, ouais, mais t'as vu, ouais, mais si je lui dis ça, il va me dire ça. Ok, bah dis-lui ça. Ouais, mais regarde, si je lui dis ça maintenant, après il va me dire ça. Ok, bah dis-lui ça. Ouais, mais attends, stop. Là, ça fait 2 fois que je te propose une solution. Applique, déjà, et après on voit. Ok. Ah ouais, il m'a dit ça, moi franchement, ça